L'interview découverte d'Europe 1, Caroline Roux, on va pas faire les malins puisque vous recevez ce matin Fanny Horta, elle est infirmière mais aussi capitaine de l'équipe de France de rugby à 7. Oui, bonjour Fanny Horta. Bonjour. Alors forcément une petite réaction à ce qu'on vient d'entendre dans le journal de Christophe Charles, le maire du 8e arrondissement de Marseille qui met en cause l'arbitrage après ce qui s'est passé lors du match OM Lyon. Est-ce que ça vous choque ces propos ? Bon, après j'ai pas là, j'ai pas regardé le match ce soir-là, mais voilà, après dire que c'est l'arbitrage, je dirais que ça peut être assez facile à dire, mais maintenant après ça reste mon avis, donc voilà. Mais c'est pour ça qu'on vous interroge, c'est votre avis, vous aimez le sport et ce sont la différence peut-être entre les valeurs du rugby et celles du foot. On voit pas ce genre de situation quand on assiste à un match de rugby, c'est plus rare. C'est plus rare, oui, effectivement. Après, ça arrive, il arrive qu'il y ait des débordements, bien évidemment, mais c'est vrai que ça reste beaucoup plus rare, oui. Bon, on revient au rugby ? Oui. Allez, alors vous avez forcément regardé le match France-Italie. Quand vous suivez un match, vous jouez au niveau professionnel, vous êtes sélectionné pour les JO de rugby à 7. Quand vous suivez un match de Coupe du Monde comme ça, des Bleus, est-ce que vous êtes un peu envieuse de la situation dans laquelle ils se retrouvent, eux ? On a toujours forcément cette petite boule au ventre parce que, bien évidemment, on connaît un peu ce genre d'émotion, ce que ça procure de jouer dans un grand stade, même si ça reste relativement rare de nos jours pour le rugby féminin. Vous jouez dans des stades vides ? On dira qu'ils sont pas tout à fait pleins. Voilà, non, c'est vrai qu'il arrive qu'on ait à jouer dans des grands stades, mais que ils soient pas remplis et qu'il y ait relativement que la famille ou les amis. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu triste parfois. Alors, vous avez commencé à jouer avec des garçons le mercredi. Vous aviez 8 ans. Oui. Vous aimiez la bagarre à 8 ans ? Comment est-ce que d'un coup, quand on est une petite fille de 8 ans, on a envie de se jeter par terre sur un stade de rugby ? En fait, c'était plus l'envie d'être avec les amis, les copains. Donc voilà, c'est un petit peu ce qui m'a poussée à faire ce sport. Aussi, on dirait que mes parents avaient quelques difficultés à me tenir assise. Donc ça leur a permis d'être tranquille le mercredi soir quand je rentrais de l'entraînement. Ouais. Vous étiez essorée. J'imagine que depuis, vous avez droit à des remarques au mieux ou à des critiques sur le fait que vous soyez une femme qui joue un sport viril, brutal, un sport d'homme, quoi. Est-ce que vous en avez encore des remarques comme ça ? Est-ce que ça vous agace ou est-ce que ça vous blesse ? Alors, peut-être que j'y fais moins attention, mais c'est vrai que je pense que les mentalités ont changé depuis quelques années. Quand je jouais, quand j'étais plus jeune, j'entendais des réflexions, ça c'est évident. Il y avait... Voilà, c'était... Qu'est-ce qu'on vous disait ? On nous faisait, les réflexions étaient du style qu'on n'avait pas forcément quelque chose à voir sur le terrain, quoi. C'était plutôt d'aller jouer avec les poupées ou voilà, c'était assez mais ça venait pas forcément, ce qui m'a le plus choqué, c'est que ça venait pas forcément des jeunes de mon âge, c'était plus des parents ou des adultes, donc c'était assez violent à cet âge-là, même si maintenant c'est fini. Ouais, maintenant fini. Vous jouez au rugby à 7, c'est quoi la différence avec le rugby à 15 rapidement ? Alors rapidement, ça se joue sur la même surface de terrain, donc sur grand terrain. Au lieu qu'il y ait donc 15 joueuses, il n'y en a que 7. Et les règles, plus physique ou moins physique ? C'est beaucoup plus physique parce que les distances de course sont beaucoup plus longues. Bien évidemment, il faut couvrir une surface beaucoup plus grande avec un minimum de joueurs. Vous êtes capitaine ? Oui. Vous êtes quel genre de capitaine ? Vous hurlez dans les vestiaires ? Non. Non ? Non. Comment on les motive alors les filles ? Je pars du principe... Bon, après, oui, il y a des moments où il faut peut-être élever la voix, à d'autres moments non. C'est là aussi où c'est difficile d'être toujours en accord avec l'état d'esprit du groupe. Donc voilà, faut faire attention à ça. Oui, ça m'arrive de ça crier. vous arrive quand même. Ouais, bon, il paraît que vous avez une double vie. Alors non, je vous rassure. Attention. Mais non, vous êtes aussi infirmière. En tout cas, vous bûchez beaucoup pour vos études d'infirmière. Ça va être compliqué cette année entre la sélection pour les JO et vos examens. Comment est-ce que vous gérez cette double vie-là ? C'était plus compliqué l'année dernière, bien évidemment, parce que j'avais beaucoup de stages et du coup j'étais obligée de me lever relativement tôt et d'enchaîner ensuite les entraînements durant la journée. Mais cette année là, en fait, je rends mon diplôme, mon mémoire dans un mois et j'ai la soutenance également.
Donc on dira que les échéances rugbystiques ne tombent qu'à partir de décembre, donc ça va. Est-ce que c'est prévu un calendrier des déesses du stade? Non. Non, pas pour l'instant. Merci beaucoup Fanny Horta d'avoir été mon invitée. Merci, rapportez-nous une médaille de Rio surtout. On compte sur vous. Avec grand plaisir. Merci à vous.